Sincèrement, vraiment, prends ta vie en main. On a tendance à se conformer à ce que les autres attendent de nous, à vouloir être aimé, à vouloir être accepté et à faire tout pour être bien vu. Mais honnêtement, en faisant ça, la seule chose qu'on fait, c'est s'oublier soi-même. C'est se montrer à soi-même à quel point on n'est pas important. C'est se montrer à soi-même à quel point on ne mérite pas de passer en priorité et pourquoi les autres nous traiteraient comme quelqu'un qui a de la valeur alors que nous-mêmes, même pas de valeur propre à nous-mêmes vu qu'on s'adapte à ce que les autres veulent, à ce que les autres attendent de nous. L'individualité, c'est super important. Savoir ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on vaut, c'est super important. Et surtout le faire parce qu'on a envie de le faire. Faire des choses qui nous font nous sentir bien. Parce que le bonheur va venir avec tous ces facteurs. Le bonheur, il va venir du fait qu'on fasse des choses qu'on aime, du fait qu'on se sente bien dans ce qu'on fait, du fait qu'on soit en accord avec nos actes et nos pensées. Si on fait des choses qui nous font nous sentir mal, ça va pas coller. Il y aura un désaccord, il y aura un manque d'équilibre quelque part. Donc vraiment, arrêtez de faire les choses pour vous porter à ce que les gens attendent de vous. Faites les choses qui vous font du bien, faites les choses qui vous font bien, mais surtout soyez vous. Soyez vous-même. Au moins, si on vous aime pas pour ce que vous êtes. Et si on vous aime aussi pour ce que vous êtes. Exactement. Donc, il faut arrêter de dire que, ah mais non, il me trouve tellement extraordinaire. Elle pense que je suis la seule personne qui peut l'aider lorsqu'elle est dans la difficulté. Hé, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et le fait aussi que tu veux toujours soigner ton image, c'est ça qui te pousse parfois à te délaisser. Tu te dis que, ah mais non, si je n'aide pas cette personne-là, comment est-ce qu'elle va faire? Ouais, si j'étais à sa place, tellement tu es sensible. Et les personnes sensibles souffrent. En tout cas, toi-même, tu as constaté que quand tu es trop sensible, là, tu souffres. Ton cœur est toujours en train de... Ton cœur n'est jamais tranquille, tu souffres. Si une personne te dit que tu es la seule personne qui m'aide toujours, lorsque je suis dans les difficultés, la personne a un problème. Il y a un truc qui cloche chez la personne. Comment de tout son entourage, tu es la seule? Pourquoi c'est seulement toi? C'est vrai, tu es une personne extraordinaire, on ne refuse pas. Mais ça ne peut pas être tous les jours. Tu dois d'abord penser à toi. Arrête de vouloir avoir une image externe aussi propre. Regarde, je te donne un exemple simple. Tu vas aider une personne aujourd'hui, elle sera reconnaissante. Elle va dire que oui, tu es gentil, tu es la personne qui m'aide toujours. Le jour où tu vas dire que malheureusement, je ne peux pas t'aider, tu sais ce qu'elle va te dire? Vous connaissez les ingrats, les haineux. Tu sais ce qu'elles vont te dire, ces personnes-là? Elles vont te dire que, mais elles vont te dire à chaque fois. Donc, déjà, le mot chaque fois, là, c'est un problème. Elles vont te dire, à chaque fois que j'ai besoin de ton aide, tu n'es jamais là pour moi. Tu ne m'assistes jamais. Pour peu que j'ai réellement, dans cette fois-ci, j'ai extrêmement besoin de ton aide, tu n'es pas là pour moi. Alors que chaque fois, tu l'aidais. Donc, pour une fois que tu as décidé de ne pas, tellement elle était habituée à t'exploiter, tellement elle était habituée à planifier sa vie sur ta vie. Donc, elle avait déjà fait des programmes sur toi sans même te dire. Elle te dit à la dernière minute et tu réagis. Donc, elle va te dire, mais à chaque fois que j'ai besoin d'aide, tu ne m'aides jamais. Le pire même encore, pour ces personnes-là qui ne sont même pas du tout reconnaissantes, elles vont te demander de l'aide, tu ne vas pas les aider. Après, tu vas dire que non, malheureusement, je suis occupée, je peux t'aider la semaine prochaine et tout. Tu sais, j'ai l'habitude. Tu vas dire, tu sais, j'ai l'habitude de t'aider, tu vois. Si cette fois-ci, je ne peux pas, c'est parce que je suis réellement occupée. Donc, tellement il est énervé du fait qu'elle ne parvienne plus à te manipuler, du fait qu'elle ne parvienne plus, voilà, à te trimballer à gauche et à droite. Elle va te dire que, mais tu penses même d'abord que les fois que tu m'avais dit là, j'avais demandé ton aide. Tu m'avais seulement vu dans les difficultés et tu avais décidé de toi-même de m'aider. Je ne t'avais jamais demandé de l'aide. Donc, pour une fois que moi, je prends de mon temps, j'ouvre ma bouche pour te demander de l'aide, tu dis non. Après, tu vas dire que la semaine prochaine, elle peut t'aider. La semaine prochaine, elle Vous connaissez les ingrats? Hey! Non, vous ne connaissez pas bien les ingrats. Quoi? Les ingrats. Donc, la personne va faire comme si c'est toi qui forçais chaque fois pour aider. Alors que tu voyais tellement tu es sensible, tu es tellement empathique, tu n'aimes pas que les autres souffrent autour de toi. Hey! Tu vas souffrir. La seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que à partir du moment où tu aides une personne et cette aide la nuit à ton propre épanouissement, ne le fais pas.
Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, moi, je vis une vie heureuse, mais je suis tout le temps malheureuse. Tu vis quel genre de vie heureuse? Tu vas dire, ok, moi, je suis heureuse lorsque j'aide les autres. Si tu es heureuse lorsque tu aides les autres, pourquoi alors tu as une vie malheureuse à côté? Parce que ces personnes-là t'exploitent. Aux yeux de ces personnes-là, tu n'es plus rien. Genre, à mode, mais si quelqu'un passe son temps à te faire signe uniquement lorsqu'il y a des urgences, tu penses qu'elle t'aime vraiment? Tu penses que tu as aussi une valeur importante dans sa vie comme tu le considères? Non. Tu penses que si une personne vraiment te considère, mais elle va d'abord te respecter. Et le simple fait de te respecter, c'est toujours te tenir compte de ses programmes à l'avance. Il y a des gens, par exemple pour les fêtes de Noël, ils savent que, ok, de toutes les façons, la personne là s'est bien préparée. Elle ne te dit pas à l'avance, elle ne te dit pas que non, le jour-là, tu vas par exemple préparer le DG ou bien le riz sauce, machin et tout. Elle ne te dit rien. Supposons que tu dois préparer le 24 décembre chez elle. Elle ne te dit rien. Comme elle sait que tu es toujours gentil. Elle attend le 23 décembre, où tu as déjà fait tes plannings, où tu sais que tu vas voyager, tu vas aller en famille, ou bien tu vas préparer chez toi, tu vas recevoir la visite à la maison. Elle te dit un 23 décembre que ouais, ma soeur, c'est toujours comme ça. Ma soeur, tu sais qu'on est soeur, non? Ouais, ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Je te dis, je ne sais même pas comment j'ai fait. Comme ça, j'avais enlevé ça de la liste. Je ne sais pas comment, mais je suis coincée. Ouais, il y a le riz, tu sais, la sauce blanche là. Tu m'as expliqué comment faire ça fatigué. Je ne connais même pas. J'ai essayé, mais ça ne donne pas. J'ai essayé une sauce tout à l'heure, là, j'ai raté. Pourtant, elle n'a même pas essayé de préparer jusqu'à ça a raté. Hein. Elle te dit que ouais, j'ai essayé, j'ai raté, jusqu'à j'ai mis à la poubelle. Tellement c'était moche. Elle te dit ça pourquoi? Pour que tu viennes l'aider, non? Elle te dit ça quand un 23 décembre, que tu as prévu, comme tu es ce que tu es, tu vas aller l'aider. Tu vas laisser, donc, genre, en mode, tu avais prévu recevoir les gens chez toi. Tu vas faire tout pour vite préparer un truc chez toi. Là. Porter tes pieds, tes 2 pieds, aller donner, revenir chez toi. Ça a fauché ton programme, ça ne te dit rien. Là, tu vas dire que, ah non, si je fais vite, si je me dépêche vite, je vais vite faire avant que les invités arrivent. C'est quelle histoire ça? C'est quelle vie ça? Et tu veux qu'on te respecte? Tu as vu ça où? Qui va te respecter quand tu fais les choses comme ça? Aïe! Non, ça c'est impossible. C'est pas possible. Prenez votre vie en main. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, personne d'autre. Je dis bien, personne ne le fera à votre place. Il ne faut pas chercher à plaire aux autres. Ça ne sert à rien. La plupart des personnes genre excessivement gentilles, elles veulent plaire aux autres. Pour certaines d'entre elles, elles n'ont pas vraiment d'amis. Elles n'ont pas vraiment de personnes avec qui elles peuvent bavarder, avec qui elles peuvent avoir des fous rires, faire des voyages, des activités. Je ne sais pas, papoter ensemble. Elles n'ont pas. Et du coup, elles préfèrent se baser sur leur gentillesse pour dire que, ah, peut-être avec ma gentillesse, les gens vont peut-être m'aider. Peut-être avec ma gentillesse, je vais minimum avoir, je ne sais pas, des gens seulement avec qui je vais dire bonjour, bonsoir. Tellement elles sont seules. Mais ce n'est pas aussi mal d'être seul. Moi c'est bien. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien d'apprécier sa compagnie. C'est tellement... J'ai même fait une vidéo sur comment s'aimer soi-même. Sincèrement. Ce n'est pas parce que vous êtes extrêmement gentil que vous devez penser que être seul, c'est un problème. Être seul, c'est une grâce que vous avez. Le simple fait même de vous dire que, ah, waouh, j'apprécie ma compagnie. Mais vous avez tout gagné lorsque vous le faites. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime rester avec quelqu'un qui déteste? Vous avez déjà vu ça où? Toutes les personnes que vous détestez dans votre vie, là, vous n'aimez pas rester avec elles. Donc, si vous-même, vous ne vous aimez pas, si vous-même, vous n'appréciez pas votre propre compagnie, tout s'explique. Qui aime rester avec les gens qu'on n'aime pas? Tout le monde aime rester avec des gens qu'on affectionne. Ça veut dire que si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, ça veut dire que tu n'aimes pas qui tu es. Tu te détestes quelque part. Il y a des choses sur toi que tu n'aimes pas, que tu rejettes. Tu as des complexes que tu rejettes. Mais pourtant, tu dois faire tout pour embrasser ces complexes-là et te sentir après au top de ta forme. Si tu ne le fais pas, ouf, je ne veux pas te souhaiter le pire, mais tu vas passer ton temps à pleurer, à regretter. Surtout lorsque ces personnes que tu passes le temps à aider vont te faire croire un jour que tu délires. J'ai un mode, on ne t'avait jamais rien demandé. Tu as décidé toi-même d'être gentil. Et le pire même, elles vont te dire, je t'ai demandé de l'aide, tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu pouvais dire non. Ça c'est... Ouf,
L'autre là fait mal. Toi-même, tu restes avant comme ça, tu te dis que, hey, dans ma vie, me gratter comme ça jusqu'à ce que j'ai laissé mes programmes. J'avais laissé mes programmes pour aller aider telle personne. Et aujourd'hui, elle me dit, je n'étais pas obligée de l'aider. Les ingrats. Pour éviter toutes ces personnes négatives-là, parce que la gentillesse excessive attire les mauvaises personnes dans votre vie. Donc, pour les éviter, limitez votre gentillesse. À partir du moment où votre gentillesse nuit à votre développement, c'est une destruction de soi, une destruction personnelle. Donc, prenez-en compte. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur parce que ça me peine, sincèrement. Ça me peine de savoir qu'il y a des gens qui se délaissent parce qu'elles veulent faire plaisir aux autres. Je pouvais même parler jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps. Mais sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, du coup, je suis obligée de segmenter ça en plusieurs vidéos. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos-là. Et n'oubliez pas que après vous, c'est vous. Après vous, c'est toujours vous. Vous devez commencer à vous occuper des autres lorsque vous êtes extrêmement fatigué de vous occuper de vous. Après vous, c'est vous. Après le virage, là, c'est toujours vous. Après la virgule, c'est toujours vous. Même après le point, c'est toujours vous. Ne l'oubliez jamais. Vous seul construisez votre propre bonheur. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner, likez la vidéo si elle vous a apporté bien sûr de la valeur ajoutée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. J'ai fait une vidéo sur comment prendre soin de soi. Prenez soin de vous et soyez heureux. Comment être heureux au quotidien. Là aussi, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Comment avoir des journées, une vie extraordinaire. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder.